l'impact du changement climatique en Méditerranée, enfin, je veux dire dans le sud de la France essentiellement, sont assez importants en ce qui concerne les précipitations qui diminuent, l'augmentation de température, tout ça, ça diminue les ressources en eau, à la fois pour notre usage quotidien, mais également pour la végétation. Ça augmente le risque d'incendie de forêt. En fait, on a souvent des incendies quand il y a beaucoup de vent, quand il y a du Mistral, bon, c'est assez propice. Mais en fait, vraiment, les très gros incendies surviennent quand il fait très chaud. Et en particulier quand il n'a pas plu pendant un certain temps, la végétation est sèche. Et avec la chaleur, eh bien, on a de très gros incendies qui sont difficiles à maîtriser. Et on sait que ce type d'incendie en forêt va continuer, va être de plus en plus important dans le futur. Alors la crise du Covid, effectivement, ça peut faire prendre conscience de certaines choses, mais ce n'est pas forcément le réchauffement climatique qui est responsable du Covid. Par contre, le changement climatique et la crise sanitaire ont des origines communes. Par exemple, les crises de biodiversité, l'artificialisation des animaux domestiques qui sont utilisés pour notre nourriture ont un effet sur le changement climatique et c'est aussi eux qui transmettent ce genre de virus. Donc en fait, il faut essayer d'intégrer tout ça de manière un petit peu plus approfondie pour pouvoir lutter à la fois contre une prochaine crise sanitaire et à la fois qui est liée en fait à la biodiversité et au changement climatique. Une remise en question en fait de notre système de consommation, c'est aussi mettre en place des services de transport qui fonctionnent beaucoup mieux. Parce que bon, il y a des endroits où ça marche bien, mais bon, la région sud n'est pas forcément la région exemplaire pour ça. Le problème aussi des lieux de travail qui sont éloignés des lieux d'habitation, qui poussent les gens à prendre leur voiture. Il faut repenser un peu toute l'organisation de la ville. Ben, il y a énormément de choses à faire pour limiter le réchauffement. Et ce qu'on peut quand même observer dans tout ça, c'est que si on va dans ce sens-là, eh bien, en fait, on agit positivement pour la qualité de la vie, parce que si on n'a plus 30 km dans les embouteillages à faire le matin et 30 km le soir, évidemment, beaucoup moins de stress, ce sera quand même beaucoup plus agréable de vivre si on habite tout près de l'endroit où on travaille. Enfin bon, il faut vraiment insister sur ce qu'on appelle les co-bénéfices, qui sont eux immédiats, alors que le changement climatique, lui, il va mettre du temps avant d'être perceptible.